a organisé aujourd'hui en fin de matinée une petite réception dans son entreprise située à la zone industrielle à Olomouc. Jean-François Nguema y a donc assisté et nous présente brièvement les établissements Mbadou. Apprendre une chanson que l'on connaît par cœur depuis 10 ans. Né il y a une cinquantaine d'années, en 1936 pour être plus précis, Edouard Mbadou a réussi avec ses mains et sa tête. Il n'a jamais été dans un lycée, encore moins à l'université, à se créer un petit empire. Edouard Mbadou, menuisier, a su démontrer qu'il n'y a pas de sous-métier. Lorsqu'il commence timidement en 1968, il ne sait pas encore que 17 ans plus tard, il aura à son service 400 personnes. Ce chiffre va doubler l'année prochaine avec l'élargissement des ateliers. En recevant ses employés aujourd'hui à la zone industrielle d'Olomouc, Edouard Mbadou a tenu à les féliciter pour le travail accompli en 1985 et à les encourager à faire mieux en 1986. L'année 85 a été calme chez Edouard Mbadou. Il n'y a pas eu un seul accident de travail et chaque employé a eu régulièrement son salaire. Edouard Mbadou dépense 50 millions de francs de salaire par mois. Ceci n'est pas négligeable. Edouard Mbadou, qui a comme devise « Le bois, l'âme de notre survie », gère avec rigueur son entreprise. Le chiffre d'affaires est ainsi passé de 3 milliards 150 millions de francs en 1984 à 4 milliards 440 millions de francs en 1985. Après avoir réussi à se faire la place qu'il faut sur le plan national, Edouard Mbadou va désormais s'attaquer au marché international avec comme premier client les pays de l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale, après quoi ceux de l'Europe. Le bois massif qu'utilisent les établissements Mbadou provient de la CFG et de la SIC. Cela revient cher à l'entreprise qui envisage d'acheter sa propre forêt pour être autonome. Le directeur commercial de l'entreprise Mbadou, M. Emmanuel Enebi, a reconnu que 1985 a été dur, mais tout s'est finalement bien passé. Et pour le président fondateur de l'entreprise, Edouard Mbadou, seule la confiance des uns envers les autres permet d'obtenir de bons résultats. Je vous dis sincèrement que nous avons beaucoup peiné, on a tellement peiné, nous avons lutté, mais en fin de compte, nous l'avons emporté. Vous savez très bien, on n'a rien à dire. C'est comme ce que disait le président Bongo, disait, l'état des discours est fini, il n'y a que le travail maintenant. Quoi que le président Bongo avait dit, il préfère qu'on les donne, on leur montre la pêche, que de les donner le poisson. Je pense que l'inauguration a été faite ici. Nous avons dit aux membres du gouvernement, au président nous-mêmes, que met confiance sur nous, nous allons faire quelque chose. Je crois que depuis l'installation de l'usine Mbadou, ça fait déjà quelque chose de 2 ans et demi. Et nous avons pris quand même une vitesse qui sont dures, même pas dures parce qu'on est de métier. Et nous avons mis le paquet dedans, il y a eu des techniciens, les Européens et les Africains, presque tous nos frères de tout le pays. C'est-à-dire ici, nous n'avons pas fait le racisme. Nous avons mis nos frères français qui sont avec nous. Nous avons déjà les Italiens qui sont là avec nous. Nous avons déjà presque tout le pays, de Burkina Faso, de tout presque, le Zaïre, de Congo, de tout le monde, ils sont là. L'union fait la force. C'est à cause de ça, là où il y a la puissance dans l'entreprise Mbadou. Je peux bien vous le dire, j'avais fait la déclaration à la foire. Je disais que les journalistes m'ont posé la question, me disaient, M. Mbadou, tellement il y a trop de concurrents, que pensez-vous au niveau des concurrents? J'ai dit, neige plein, moi je n'ai pas peur des concurrents. Avec les concurrents, on change. Plus qu'on me piétine, plus que je mets le billet. Pour arrêter les propos de M. Mbadou, nous avons